maintenant 15 heures passées de 3 minutes. On est le jeudi 21 avril 2022. Et avec plaisir donc, que je vous accueille ici donc, pour cette présentation. Alors, comme d'habitude, quelques informations d'usage, bien sûr, et les présentations classiques avant de commencer la présentation. Alors, moi, je m'appelle Amélie, pour les gens qui ne me connaissent pas. Je vois quelques noms connus dans la liste, bien sûr, et puis d'autres que je vois pour la première fois. Donc, je m'appelle Amélie, je travaille chez Self-Invest depuis 2011, depuis avril 2011. Ben, je pense que j'ai célébré il n'y a pas très longtemps mes 11 ans. Voilà, et donc, c'est moi donc, qui vais vous présenter le sujet de ce jour. Donc, comme d'habitude, ce sont des sujets qui nous permettent bien sûr, de promouvoir la société et ses activités. Donc, excusez-moi, en général, les présentations, elles s'articulent autour de plusieurs axes qui sont la présentation d'outils dans la plateforme, de stratégies ou de nouveaux produits. Donc, aujourd'hui, il ne s'agit pas d'une stratégie en particulier ni d'un nouveau produit. Il va plutôt s'agir d'une fonctionnalité de la plateforme qui est assez souvent mal ou peu utilisée par les clients ou les utilisateurs de Nano. Et donc, en fait, on a aussi l'envie de faire redécouvrir ou en tout cas d'aider les gens à utiliser des fonctionnalités qui peuvent être très utiles. Et donc, aujourd'hui, il s'agit de la fonctionnalité Tactic Orders. Alors, bien sûr, je n'ai pas indiqué le titre là, mais je vais vous montrer, vous allez voir de quoi il s'agit. Donc, merci à tous de votre présence. Alors, comme d'habitude, la téléconférence est enregistrée et elle sera postée sur YouTube d'ici quelques jours. Donc, vous aurez le loisir de la revoir. Donc, il s'agit d'une petite présentation. On ne va pas passer trop de temps ensemble aujourd'hui. C'est assez court. Je vais essayer de détailler les choses au maximum pour vous permettre de les comprendre, puisque le but, c'est ça, finalement, de bien appréhender et de savoir bien utiliser la fonctionnalité. C'est tout, donc on y va. Alors, en fait, l'idée, pardon, voilà, j'avais loupé le sommaire. L'idée, c'est de présenter, en fait, comment on peut programmer, en fait, une entrée en position, mais qui ne soit pas un ordre automatique, qui ne soit pas un ordre manuel, mais qui ait lieu qu'une fois. Donc, une entrée automatisée, mais une seule fois. Alors, ce qu'on a qualifié de trading conditionné à un coup. Pour aider en fait à comprendre avant de rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce que c'est pas, qu'est-ce que cette fonctionnalité n'est pas. Bien sûr, ça ne permet pas de faire du scalping, ça ne permet pas de faire du trading manuel, ça ne permet pas de faire du trading semi-automatisé, c'est-à-dire que ça ne va pas vous permettre de rentrer en manuel et de sortir en mode automatique. Et ça ne va pas vous permettre de faire du trading automatisé systématique. Donc, ce qu'on va présenter aujourd'hui comme fonctionnalité, c'est tout sauf ça. C'est-à-dire que c'est la possibilité de faire prendre une position à la plateforme de façon automatisée, mais qui n'aura lieu qu'une seule fois. C'est-à-dire qu'une fois que la position elle est prise, la fonctionnalité elle est désactivée. Et ensuite, vous allez pouvoir sortir de position en mode manuel ou alors d'encadrer votre position par d'autres outils dans la plateforme. Mais c'est en fait vraiment comme si on allait tendre un piège unique. La position est prise par la plateforme, le piège donc se referme et hop, on est en position et ensuite ça se désactive. C'est-à-dire qu'ensuite, si on veut renouveler la chose pour une nouvelle position, il faudra reprogrammer l'outil. Alors, pour symboliser, on a mis ici la photo d'un sniper pour voilà, un coup. Automatisation en 3 clics s'applique au trading conditionné à un coup. Voilà, donc c'est-à-dire qu'on va organiser notre écran et notre environnement de travail pour que la plateforme puisse prendre en fait une position en un seul coup. En fait, le principe qui est un peu différent du trading automatisé, où alors on va avoir dans ce cas-là plein d'indicateurs, des filtres, etc. Et en fait, ça sera le méta-sentimentor qui va faire la moyenne des sentiments et prendre la position. Ici, ce n'est pas le cas. Ici, il n'y a pas de moyenne. Ici, ça va être en fait une série de conditions qui doivent se produire simultanément
pour prendre la position. Donc, ça va être plutôt du et pas, en fait, c'est pas plus, et on divise par le nombre de signaux, en fait. Hein. C'est différent. C'est vraiment, on va s'assurer que plusieurs conditions sont réunies pour pouvoir prendre la position qui sera unique. Et donc, ce sera une seule entrée en position qui sera réalisée. Ensuite, la position, elle va être gérée automatiquement à l'aide de la combinaison de stop, de target, de filtre, de ce que vous voulez, en fait. Hein. C'est surtout l'entrée en position, en fait, ici, qui est vraiment pour l'entrée en position. Un peu les bases du trading. Donc, si on ne faisait pas ça, en fait, quelqu'un qui serait devant son écran, il ne met rien en place. Donc, il ne va pas mettre d'indicateur, il ne va pas mettre de choses. Bah, ça serait difficile, en fait. Hein. Il y a des gens qui le font sûrement avec des niveaux de prix. Mais c'est très difficile de dire, en fait, de rentrer en position et ensuite de placer des ordres d'encadrement. Puisque comme on ne sait pas, voilà, on ne va pas lire l'avenir, on prend un exemple ici. Si on décidait, tiens, qu'ici, ça semble être un bon point d'entrée, on placerait en fait un ordre limite d'achat avec des ordres d'encadrement, donc un target, donc un objectif pour revendre plus haut, hein, plus cher. Et puis, en fait, ici, un stop. Si on faisait ça sans indicateur, c'est à ça que ressemblerait le trading. Hein, donc, on rentrera en position comme ça. Et on ne sait pas malheureusement comment ça se passerait. Et souvent, ça se passe comme ça. Donc, c'est-à-dire que sans indicateur, ben, on prendra un petit peu une position à l'aveugle ou alors, hein, comme je le dis, c'est des gens qui ont des connaissances de niveau de prix, etc. Mais là, dans l'exemple bien précis, on montre en fait qu'on n'a pas d'indicateur. Et en fait, un indicateur, il sert simplement à filtrer des entrées en position, à épurer. Et donc, plus on va mettre d'indicateurs et de filtres, plus on va en fait épurer ses entrées en position. C'est-à-dire qu'on conditionne son entrée en position par des choses qui doivent s'avérer, c'est-à-dire que quand on met un indicateur, c'est-à-dire qu'on espère effectivement obtenir une indication pour une entrée en position ou pas avec des filtres. Donc, ça veut dire que certains filtres empêchent une entrée en position à un moment qu'on opportun. Par exemple, s'il n'y a pas de tendance, si on n'est pas dans la bonne tendance. Voilà, ça sert en fait l'analyse technique à essayer finalement d'épurer un peu les entrées en position. Et donc, si là, on était entré en position simplement en plaçant un ordre limite ici, sans bien sûr avoir connaissance de cette partie ici qui est l'avenir, hein, en fait, comme montré sur l'écran précédent, on serait rentré en position ici, donc on sera rentré ici, hein, cours limite ici, et puis ensuite, on voit que le cours ne va pas dans le bon sens, et là, on serait sorti et ça donnerait une perte. D'où l'intérêt de commencer à utiliser l'analyse technique et les indicateurs. Alors, on prend simplement l'exemple ici de quelqu'un qui voudrait prendre une décision pour une entrée en position unique. Alors, pas en trading manuel, pas en scalping, pas en trading semi-automatique et pas en trading automatique répétitif, mais une seule fois, une seule entrée en position. Rien qu'avec cet exemple, on prendrait une moyenne mobile toute simple. On va placer ici et on voit bien en fait que on aurait placé en fait, par exemple, si on avait décidé que ce serait des ordres d'achat, hein, dans le bon sens, bien sûr. Et en fait, on ne serait pas forcément entré en position avec le croisement de la moyenne mobile, puisque si on avait sélectionné les entrées en position à l'achat, en fait, on ne serait pas forcément entré en position quand le cours croise la moyenne mobile à la baisse. Et donc, on serait plutôt rentré en position ici à ce croisement-là, haussier. Et donc là, on voit dans ce cas-là, en fait, si on décide de rentrer à l'achat, eh bien, on voit qu'ici, sur base de la moyenne mobile, eh bien, en fait, l'ordre bracket, ce serait plutôt la limite qui serait touchée. Alors que dans l'exemple précédent, en fait, on a placé simplement un ordre d'achat limite sans condition. Et on voit que dans ce cas-là, bah, sans condition, ce serait plutôt l'ordre bracket, donc le stop qui aurait été touché et qui aurait sorti la position. Ici, en fait, c'est simplement pour montrer qu'en mettant des conditions, eh bien, en fait, on resserre les opportunités d'entrer en position. On filtre, en fait. Hein, on essaye de viser à de la qualité hein, au niveau du signal et c'est à ça que servent les indicateurs. Et voilà comment on peut se servir de l'outil ordre tactique dans ce cas-là.
Donc, on est dans notre premier exemple. Ensuite, je vous montrerai des exemples plus compliqués, hein. En tout cas, pas forcément plus compliqués dans le sens difficile pour vous, mais dans le sens où on peut faire des choses un petit peu plus élaborées. Voilà, c'est le mot que je cherchais, élaboré. Donc, on est au niveau 1. Notre premier exemple, c'est avec la moyenne mobile et je vais prendre la plateforme pour en fait illustrer. Ce sera plus parlant pour vous, en fait, hein, pour voir l'outil. Alors, je enlève la présentation. Alors, pour vous montrer en fait comment ça marche, moi, je propose de partir avec la simulation, simplement pour avoir en fait la possibilité de faire évoluer le cours. Je prends la simulation dans une petite unité de temps, simplement parce que ça va bouger plus vite en fait, hein. Je vais prendre un graphique en 15 secondes. Il ne faut pas non plus que ce soit puisse pas suivre, hein, bien sûr, il faut qu'on puisse suivre. Voilà, donc ça c'est le graphique simulation en 15 secondes. La fenêtre ici. Pas question de MetaSentimentor, hein, pour les gens qui connaissent, puisque on ne parle pas ici de trading ni semi-automatique ni automatique. Ici, c'est une fonction qui s'appelle ordre tactique, tactic orders, qui est symbolisée ici par la pièce d'échec qu'on va utiliser. Alors, bien sûr, d'abord, il faut mettre les éléments en place dans son graphique. Donc, on va simplement partir pour l'instant avec la mise en place, comme dans l'exemple, d'une moyenne mobile. Je prends une moyenne mobile simple que je vais mettre en Sentimentor dans le graphique principal. On dit qu'on veut, par exemple, prendre les... C'est pas un beau vert. Vous voyez dans le graphique, en fait, hein. Pour l'instant, c'est simplement pour décider d'une prise de position à l'achat. Donc là, par exemple, quand on ne met rien, bah, c'est difficile de savoir où rentrer. Et là, on peut, sur base d'une moyenne mobile, ben, en tout cas, essayer de prendre le mouvement quand la moyenne, elle croise. C'est ça l'idée, en fait, hein. Et on pourrait dire, par exemple, si on a étudié un peu la tendance de fond, sur plus ou moins une longue période, c'est un graphique simulation, hein. Alors attention, ce n'est pas du tout un vrai graphique, c'est simplement pour donner une idée. Mais là, si on pense, par exemple, que ce sera plutôt une tendance baissière et qu'on veut essayer de capter les mouvements baissiers, notre exemple dans la présentation, c'était à la hausse. Mais là, on peut très bien faire à la baisse. Donc, plutôt, hop, on va dire qu'on voudra shorter, par exemple. Alors, il suffit de mettre, en fait, un indicateur ou plusieurs. Ensuite, on va ouvrir l'outil. On va sélectionner Moving Average. Et vous voyez, il n'y a pas de MetaSentimentor, il n'y a rien. Et donc, forcément, bah là, ce sera l'unanimité puisqu'il est tout seul. Et là, ça fonctionne quand même avec les signaux 0 et 100 comme le MetaSentimentor, hein. C'est-à-dire que 100 égale signal d'achat, 0 égale signal de vente. Sauf que là, ce qu'on veut obtenir, en fait, nous, on pense, ici dans l'exemple bien précis, qu'on est dans une tendance baissière, on va essayer de capter que les mouvements short, et on veut capter un seul mouvement. Donc, c'est un piège unique. Donc, on va sélectionner l'indicateur parce qu'on pourrait en avoir plusieurs, en fait, hein, et on pourrait décider que soit une majorité doit donner le bon signal, soit l'unanimité. Donc, le bon signal, je le rappelle, 100, ce serait un signal d'achat. Donc, c'est-à-dire que si ici, par exemple, on tablait sur un mouvement haussier, eh bien, on sélectionnerait en fait les indicateurs qui pourraient en fait sur lesquels on voudrait en fait se baser. Et donc, 100 égale signal d'achat, 0 égale signal de vente. Ça, c'est comment est fait l'indicateur, hein, c'est comment il fonctionne. C'est ça l'indication qu'on a ici. Sinon, on peut aussi au préalable vérifier en fait l'interprétation, hein. En fait, on ne peut pas ouvrir les deux, mais en fait, c'est l'interprétation en fait qui est donnée à l'indicateur, hein. C'est-à-dire qu'ici, de base, l'interprétation, c'est qu'en fait, comme il s'agit d'une moyenne unique, normalement, en fait, quand ça croise du bas vers le haut, donc le
le 1. Ici, c'est le cours. Hein. Donc là, ici, en jaune, c'est la moyenne. Le bleu, c'est le cours. Donc, quand le cours croise la moyenne à la hausse, ici, c'est un signal de 100. Donc, on aurait un signal d'achat. Avec le 2, ce serait 65, il ne se passe rien. Ici, en fait, le 3, donc le cours recroise à la baisse 0, donc signal de vente. Et quand, en fait, on est ici, au-dessus, eh bien, on est à 35, il ne se passe rien non plus. Donc, ça, c'est l'interprétation de chaque indicateur et c'est ça qu'on retrouve ici. C'est ça que ça veut dire, en fait. Ici, ça veut dire que quand à 100, en fait, ce sera un signal d'achat. À 0, ce sera un signal de vente. Donc, nous, ce qu'on veut, par exemple, on pense ici qu'on veut capter que les mouvements baissiers parce qu'on a regardé et que voilà, c'est une supposition dans l'ensemble. On se dit, voilà, on est plutôt dans une tendance baissière. Si on reprend un peu l'historique du graphique, voilà, ici, on voit bien, là, depuis quelques jours, en tout cas, ce serait, voilà, on pourrait qualifier d'une tendance baissière. Donc, on va essayer de capter, dans notre exemple, les mouvements baissiers. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on veut une seule prise de position, unique, un seul piège? On va cocher l'indicateur, l'unanimité, on va demander auto-order. Et là, dans ce cas-là, on va mettre vente. C'est-à-dire que là, en fait, ce qui va se passer, la plateforme, elle va piéger en fait le prochain signal baissier. Donc, au prochain croisement du haut vers le bas, en fait, on aura une prise de position à la vente. Et c'est ce qu'on a demandé, en fait. Hein. Et vous voyez, il n'y a rien qui est coché, donc il n'y aura pas d'ordre d'encadrement, il n'y aura rien. Donc, maintenant, je vais un petit peu jouer avec les boutons du plateforme pour pouvoir permettre de visualiser le mouvement. Accélérer un petit peu. Ça recroise et que vous puissiez voir en fait la prise de position. Voilà, donc là on est en position à la fin de la clôture, à la fin de la bougie. Donc voilà, vous voyez ici, il y a une position qui a été prise et unique. Donc c'est-à-dire que là en fait, l'outil a simplement suivi nos préconisations. Donc on avait demandé une prise de position à la vente. Et donc en fait, je remonte ce qui avait été coché. On avait coché l'outil, bien sûr, hein, l'indicateur, auto-order et vente. Donc, ça voulait simplement dire qu'on a demandé à la plateforme au prochain croisement baissier de prendre la position short. Voilà, donc ça, c'est quand en fait, on veut en fait entrer en position une seule fois. Donc là, en fait, on serait simplement resté en position et puis jusqu'à ce qu'on intervienne sur la plateforme. Ensuite, on peut aussi donc demander à la plateforme donc d'entrer en position avec l'outil et puis d'encadrer notre position. Donc, on a au préalable placé des ordres d'encadrement. Vous voyez ici, click stop, click target. Et donc là, en fait, on va cocher la moyenne mobile. On va mettre auto order. Et ce sera toujours un mouvement, par exemple, baissier, peu importe. Hein. Sinon, on pense que c'est un graphique qui va à la baisse en ce moment. C'est pour l'exemple. Hein. Donc, je vais faire, vous voyez, l'ordre, le tactique, il est là. Et je vais faire bouger le cours. Pouvoir produire une position à la baisse. « 5 secondes, par exemple. Hein. Ça soit plus vite. Je rappelle qu'on est en simulation. Hein, donc, c'est un graphique que je fais bouger à ma guise. Hein, avec les boutons page up, page down du clavier. Voilà, vous voyez en fait par cet exemple que je vais entrer en position avec l'outil Tactic Order et que comme j'aurais demandé la protection de ma position, vous voyez, hop, on a les ordres d'encadrement ici qui sont mis automatiquement. Donc, on peut ne plus rien toucher à partir de là. Donc, ça, c'est comment utiliser l'outil Tactic Order vraiment de façon basique. Ensuite, on peut avoir en fait une combinaison entre un indicateur et un filtre. C'est-à-dire qu'on veut en fait que les deux coïncident. Donc là, on va rajouter à notre graphique le MACD.
qui est simplement on va utiliser en fil de tendance, hein. Donc filtre. Et donc là, en fait, on va aller regarder l'interprétation du filtre aussi. Donc là, en fait, il s'agit d'un croisement, hein, entre deux courbes. Donc, quand les deux courbes, quand la courbe rapide croise la courbe lente du bas vers le haut, on va rentrer dans une zone 100. Donc ici, hein. Donc 100, de nouveau, c'est signal d'achat. Et à l'inverse, en fait, quand la courbe rapide croise la courbe lente du haut vers le bas, on est 3, donc signal 0. Donc on retrouve, hein, c'est le même système en fait, hein, c'est le système qui fait fonctionner le trading sur la plateforme. Et donc en fait, on a toujours le même principe. Donc tout simplement, le filtre, il est programmé de façon à ce qu'en vert, ce soit qu'on se considère être dans une phase de tendance haussière. Et quand le filtre, il est rouge, on considère être dans une tendance baissière. Et donc ce qu'on veut effectivement, c'est valider les signaux qui sont pris dans la bonne tendance. Donc ici, je vais mettre une moyenne mobile un petit peu plus rapide. C'est une moyenne mobile sur 7 périodes. Et lui, le filtre, il est basé sur une moyenne mobile 9, croisement de moyenne mobile 9. Donc on pourrait même mettre 5 ici, par exemple. Voilà, ce soit un peu plus. Donc là, en fait, les signaux, ils seront pris que si le filtre de tendance est d'accord. Donc on va utiliser de nouveau. Alors, on va quand même utiliser les stops pour encadrer la position. Donc là, pour les stops, il faut de toute façon activer le trait de garde. Mais pour l'entrée en position unique, en fait, on va demander l'utilisation en fait, du filtre aussi. Donc là, les seuils de déclenchement. Voilà. Donc la ligne de déclenchement, donc la 65-35, OK. On va cocher les deux. Et puis là, pareil, on peut par exemple décider que ce sera en fonction du sens du trade, s'il correspond avec la bonne zone, une entrée en position buy ou sell. Pardon. Donc on a coché les deux éléments qu'on veut voir ensemble. Et on fait OK. Et donc là, en fait, vous voyez ici, ah là là. Si, bon. Ici, en fait, il y a un signal baissier qui aurait dû être pris, mais comme on est dans une zone de filtre qui donne plutôt une tendance haussière, donc le mouvement baissier n'est pas pris. Ça s'observe les filtres. En fait, si l'ajout vraiment d'indicateurs et de filtres sert en fait à purifier l'entrée en fait en position. Ça sert à épurer et à ne pas prendre n'importe quelle position. C'est à ça que sert l'analyse technique, hein, à définir en fait des meilleurs points d'entrée que si on n'avait rien pour sur quoi se baser pour travailler. Et donc, on n'est pas obligé de le faire en mode manuel, on n'est pas obligé de le faire en mode automatique ni semi-automatique, mais on peut demander en fait à la plateforme de prendre le mouvement. Donc là, je pense qu'il va y avoir une position si on reste dans la zone. Parce que c'était ici le croisement, donc ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment que ça corresponde. On va refaire, changer ça. Là. J'avais peut-être coché. Voilà, donc là, ça a été pris en position, donc c'est tout bon. On est entré en position et on a les ordres d'encadrement qui sont là. Voilà, ça, c'est les deux éléments qu'on a choisi de mettre en place. Je vais sortir, on va étoffer en plus. Donc, vous pourriez avoir plusieurs indicateurs, hein. Je donne juste un exemple, on va rajouter un autre indicateur. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre?
Simplement pour montrer en fait hein, qu'on peut rajouter des indicateurs et les sélectionner. Par exemple, en Sentimentor, peu importe, c'est simplement pour montrer en fait. Hein, que ça donne quand on ouvre l'outil et qu'on a plusieurs indicateurs, ça donne ça en fait. On a en fait ici du coup la liste qui s'étoffe et on peut choisir. On peut dire une majorité, donc c'est-à-dire que là il y a 3 éléments et on veut qu'au moins 2 des éléments soient bons pour prendre la position, ou on peut dire ben, je veux que ce soit l'unanimité. Donc là ça voudra dire qu'on doit avoir les 3 en même temps. Et donc là du coup on épure vraiment les entrées en position, hein, c'est-à-dire qu'on met des conditions. Parce que là, ce n'est pas une moyenne. Hein. De nouveau, je répète pour les gens qui n'étaient pas là au début de la présentation, cet outil-là, il permet en fait de tendre un piège au cours, mais c'est un piège unique. Et c'est en fait pas du tout une moyenne des sentiments, c'est-à-dire que la plateforme, elle ne va pas faire une moyenne des éléments qui vont être mis en place et elle ne va pas prendre la décision par rapport à la moyenne, elle va accumuler et dire, en fait, il va falloir que tous les éléments, c'est conditionné à et. Et donc là, en fait, on choisit, soit on choisit le conditionnement par rapport à tous les éléments, soit à une majorité, soit carrément on décoche, tout simplement. Hein. Par exemple, là, on pourrait ne pas en fait sélectionner la totalité. Donc simplement, on décide de ne pas utiliser là-dedans dans le parabolique SAR, mais simplement 2 éléments, ou alors de dire, voilà, on veut une majorité, pas forcément l'unanimité. Et donc là, vous voyez, il est de nouveau là. Alors, par contre, je ne sais pas ce que j'ai programmé. Donc, on va programmer auto-order, buy ou sell. Donc, alors, on va faire OK. Majorité, auto-order et OK. Donc, en fait, là, il va faire en fonction. Il faut au moins qu'il y ait 2. Ben, du coup, il est en position. Donc, hop, on sort. Exit. Majorité. Bon, ça va vite hein, parce que c'est un graphique en 5 secondes. Donc, voilà. Donc, il va en fait prendre la majorité des 3 éléments. Donc, il faudra au moins 2 des éléments qui donnent un signal, haussier ou baissier, peu importe. Hein, là, je n'ai pas qualifié. Et si au moins 2 des 3 éléments donnent un signal, voilà. Donc là, on est dans la bonne tendance, on croise la moyenne et en plus, on croise de toute façon le parabolique SAR. Donc là, il y avait les 3 éléments. Hein. Voilà, j'espère que vous comprenez. Alors, le trait de garde, on le rajoute simplement pour avoir les ordres d'encadrement de la position. Hein. Si on n'active pas le trait de garde, la plateforme, elle ne va pas en fait s'occuper de la sortie de la position. Il faudrait la gérer. Donc, je répète, c'est un piège unique. Donc, c'est un système d'entrée en position unique. C'est-à-dire que ça ne va pas se renouveler. Une fois en fait que le cours, par exemple, donc là, on est rentré short. Donc, si le cours continue à baisser et qu'il va atteindre notre objectif qui est ici, donc je joue avec les touches. Hein. Je rappelle, c'est un contrat simulation. Hein. C'est un faux contrat qui se construit en fonction des touches qu'on fait bouger, un page up, page down. Donc, je peux jouer avec le cours. Et c'est très bien pour tester des choses, pour les gens qui n'ont pas l'habitude de s'en servir. Voilà, bim. Donc là, c'est notre limite qui a été touchée. Donc là, on est sorti de position. Et là, il ne se passera absolument plus rien. Donc, je répète, c'est un outil qui ne sert à entrer en position qu'une seule fois. Donc, c'est un piège unique. Et ensuite, à nous de paramétrer la sortie ou alors de la faire en mode manuel. Donc, maintenant, on va rajouter un dernier élément, par exemple, encore un filtre, et de dire en fait qu'il faut que les mouvements, que ça ait lieu en fait dans à un certain niveau de prix. Donc, on peut faire ça avec le canal.
Par exemple, on va aller... C'est un exemple, hein. Donc, on va dessiner un canal de prix. Ça veut dire qu'en fait, on va estimer... Dans ce canal-là, en fait, on va prendre... ce sera des traits baissiers qui auront lieu. Donc, on va l'utiliser comme filtre. On va mettre OK. On va l'élargir. On va... Voilà, donc il sera utilisé comme filtre pour les mouvements baissiers. C'est nous qui lui donnons en fait. On va aller revoir l'interprétation. C'est nous qui décidons de l'interprétation en fait. Hein. Quand est-ce qu'on veut un mouvement baissier? Donc là, le 7, normalement, s'il croise comme ça sera un... Donc nous, en fait, on veut un signal baissier. Donc en fait, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait un short qui ait lieu. Alors, c'est à nous de le définir, le short. Hein. Donc ici, comme il est défini de base, donc le short, c'est 0. Et pour qu'il y ait un short, il faudrait que le cours, il recroise ici. C'est le 3 en fait. Il faudrait qu'il croise du haut vers le bas ici pour qu'il y ait un signal short. Maintenant, c'est à nous de décider et de dire, ben, on peut aussi définir autre chose en fait. Hein. On peut aussi définir que si ça croise ici, si ça croise du bas vers le haut, on peut aussi définir un signal short. Donc ça, c'est nous qui le décidons. Hein. On va mettre OK. Donc, j'ai changé l'interprétation du canal. Donc, ça, c'est des choses que vous pouvez faire. Hein. Donc, je vous montre parce que vous pouvez le faire. Donc, ici, on va réouvrir notre outil. Vous voyez que les choses, elles s'accumulent. Hein. Donc, alors déjà, comme je disais, on va demander un signal. On va vouloir simplement prendre un short, par exemple, ici. Et donc, pour ça, il faudra que le cours, il croise ici. Donc, 3 ou 5. Je vous remontre comment j'ai défini l'entrée. Pour qu'il y ait un signal short, en fait, il faudra soit que le cours croise ici, du haut vers le bas, soit que le cours croise 7 ici, du bas vers le haut. Donc 3 ou 7, ce sera un signal de vente. Et donc, il faudra que ça corresponde aussi aux autres. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va définir comme condition? Eh bien, on peut demander, par exemple, que la moving average, elle soit dans le bon sens. On va demander aussi, alors, channel. Pour l'instant, on va faire ça. Donc, cell, hauteur d'heure, OK. Toujours nos ordres d'encadrement. Et donc, on va le faire bouger, en fait. Hein. J'aurais pu... Je vais faire aussi en sorte que le 5 soit 0. Voilà, donc... Donc là, c'est pas bon parce que la moyenne mobile, elle n'est pas bonne. Hein. Donc, il faut que la moyenne mobile, elle soit... voilà, il faut que le cours, il croise vers le bas. Donc, on va... Donc, ça, c'est des conditions que vous pouvez faire vous. Donc, ça, on a déjà d'une part la moyenne mobile. Et là, normalement, ça devrait donner lieu J, normalement. Soit j'ai du mal paramétrer, c'est possible. Réouvrir. Paramétrer, visiblement. Alors,
Je vais l'annuler. On va channel. Alors, croiser. Donc, ici à ici. 3 sous la bande supérieure. Donc, ça sera 0. Reste entre les bandes 5. Croiser sous la bande inférieure. 5. Ça sera 0. Et croiser au-dessus de la bande inférieure, ça sera 0. OK. Donc, normalement, c'est paramétré correctement. Average. Et le trend channel, auto-order. Et normalement, là, on devrait être mieux, j'espère. Donc, toujours, je manipule, hein, bien sûr. Celui-là qu'on veut, c'est celui-là. Donc, normalement, on a nos ordres d'encadrement. Donc, c'est des fonctionnalités à vraiment utiliser. Et il faut vraiment s'entraîner avant de mettre ça en réel, hein, parce que bon, c'est des paramétrages. Par contre, ça peut être utile quand on ne veut pas en fait utiliser les fonctionnalités automatiques. Donc, je répète, l'utilité de ça, en fait, c'est de tendre un piège en fait au cours, un piège unique en fonction de différents éléments. Donc, ils ne vont pas être des éléments en fait qui vont s'additionner, parce qu'en fait, quand on a le Meta Sentimentor, juste pour vous montrer, pour que vous compreniez la différence en fait. Quand on met le Meta Sentimentor, ce qu'il fait, c'est qu'il va prendre en compte les différents éléments qu'on a en fait ici, donc les indicateurs, les filtres, et il va moyenner les indicateurs. Donc, il va faire des moyennes, des sentiments. Donc, les moyennes des sentiments, c'est si l'indicateur il donne un sentiment 100, c'est un sentiment d'achat. Si l'indicateur il donne un sentiment 0, c'est un sentiment de vente. Donc, ce qu'il va faire, c'est que simplement, il va additionner les sentiments des indicateurs. Donc, enfin, il ne va pas prendre en compte les filtres. Par contre, ici, il va faire des moyennes. Donc, ici, dans le premier, on a une moyenne mobile 5 et le parabolique SAR. Et en fait, il va faire la moyenne des sentiments de chacun. Et donc, si par exemple, on en a un qui est à 100 et l'autre qui est à 0, il fait 100 plus 0 égale 100 divisé par 2 et on a un sentiment de 50 qui ne donne rien en fait, parce que on a défini les éléments de trading, les zones d'achat qui commencent à 76
et la zone de vente qui commence à 24. Donc ça aussi, c'est des choses que vous pouvez changer vous-même. Mais de base, en fait, quelque chose qui sera à 50, en fait, se trouverait dans une zone blanche. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de signaux ici. Il faut, en fait, pour qu'il y ait un sentiment d'achat avec le Meta-Sentimentor et de façon automatique, que la moyenne des deux sentiments, elle soit à plus que 76 pour l'achat et à moins que 24 pour la vente. Donc, c'est comme ça que fonctionne le Meta-Sentimentor. Et là, en fait, l'idée avec cette fonctionnalité-là, c'est de ne pas utiliser ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de moyenne, mais ce sont des conditions. C'est-à-dire qu'on va dire ça, plus ça, plus ça. Et si il y a une majorité, je remonte la fiche en fait, hein, pour que vous compreniez bien. En fait, vous pouvez sélectionner tous les différents éléments ou en désélectionner certains et puis ensuite choisir en fait l'unanimité ou la majorité. Et ensuite, vous pouvez sélectionner le type de signal. Donc, ça peut être un achat et une vente au choix, hein, mais ça sera en fait une entrée unique conditionnée et que vous pouvez sélectionner comme étant soit l'unanimité, soit à la majorité. C'est vous qui décidez. Donc, il faut déjà au préalable, ça demande quand même de regarder l'interprétation de chacun des éléments que vous voulez mettre en place pour la prise de position. Donc là, c'est pareil, hein, vous avez une explication pour chacun en fait. Hein. Donc ça, c'est pour le parabolique ça. Tout ce qui n'est pas écrit en express dispose d'une interprétation propre qui peut être vérifiée et modifiée. Et donc, c'est en fonction de cette interprétation-là que les positions vont être prises et que on va définir si c'est 100, ce sera un achat ou 0, une vente. Et donc, l'outil permet simplement de sélectionner les différents éléments qu'on veut prendre en compte. Et donc, il n'y aura pas de moyenne, hein, c'est-à-dire que si les différents indicateurs sont OK pour un achat, et bien dans ce cas, le signal d'achat il sera validé, à moins qu'on ait coché aussi un filtre et que le filtre il colle aussi. Hein. Donc, il faudra que, en fonction, alors ça pourrait être une majorité ou l'unanimité. Après, vous pouvez avoir une liste très longue. Mais plus vous allez mettre des éléments et plus vous allez en fait réduire les opportunités d'entrer en position. Hein. Ça, c'est comme si on faisait du trading automatique. Plus on met d'éléments, même. Et donc, du coup, la moyenne, en fait, elle est calculée entre tous les éléments. Là, c'est la même chose. Ce n'est pas une moyenne, mais si vous mettez plein d'éléments et plein de conditions, ben, ça réduit le nombre d'opportunités. Donc, c'est exactement la même chose et c'est l'idée aussi de ne pas prendre tous les signaux parce que c'est très difficile de prendre une décision sur base d'un graphique. Donc, il faut pouvoir aussi prendre, en fait, c'est simplement un outil d'aide à la décision. Et donc, ça vous permet en fait de filtrer, d'épurer les entrées en position et pas simplement de se dire j'ai un graphique devant les yeux et là, du coup, je vais prendre quoi comme position. Alors, bien sûr, c'est pas… de nouveau, ici, c'est pas, on ne donne pas la recette pour une entrée en position qui fonctionne. On donne la recette pour utiliser en fait un outil de la plateforme qui vous permet, quand vous utilisez beaucoup d'indicateurs ou des filtres, de voir les choses autrement et de ne pas se dire, du coup, là, ce sera sur une moyenne d'indicateurs, mais ce sera en fait par rapport à des conditions qui sont réunies. Alors, et en se disant, tiens, tel indicateur, il est OK, celui-ci OK. Ah, mais le filtre, il n'est pas OK, donc je ne rentre pas en position. Ou alors une majorité, si vous estimez que vous avez 4 ou 5 outils et que vous n'avez pas besoin que les 5 soient valides, mais que vous en voulez au moins 3, par exemple, donc ce sera la majorité. Voilà comment ça fonctionne. Vous pouvez aussi ne pas entrer en position. Vous pouvez simplement montrer un rapport et vous valider l'entrée en position. Vous pouvez aussi programmer des choses plus complexes, mais je trouve que c'est déjà un sujet assez… qui n'est pas forcément évident et qui s'adresse vraiment à des utilisateurs de la plateforme. Hein. Donc là, c'est clair qu'il faut NanoTrader Full pour tout ça. Donc, il faut être client, bien sûr, mais ça, la plupart d'entre vous le sont. Hein. C'était plutôt une présentation qui s'adressait à des utilisateurs. Donc, vous retrouverez l'outil pour l'utiliser sous la pièce qui ressemble à une pièce d'échec dans la plateforme. Créer ordre tactique. Là, vous avez en fait de nouveau l'explication dont vous mettez le volume.
Et donc, je répète, c'est pour une entrée unique en position, hein. Il ne s'agit pas ici de trading automatique, ni de trading semi-automatique, ni de scalping. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va vous permettre de faire du trading frénétique, mais plutôt de se dire, voilà, je pense que j'ai pas mal d'éléments qui sont bons pour une prise de décision. Et je voudrais, voilà, ce sont des outils qui sont fiables. Et je voudrais que si une majorité d'éléments que j'ai mis en place sont OK, je voudrais entrer en position. À partir de là, ben, vous la gérez soit en mode manuel, hein, en la sortant vous-même, soit dans ce cas, vous pouvez demander à la plateforme ensuite de gérer la sortie. Et là, ça sera avec le TradeGuard, par exemple, pour les stops et les limites. Voilà, donc voilà pour la présentation. Je vais arrêter ici parce qu'il y a, voilà, ensuite, ça donne lieu à des choses beaucoup plus compliquées, mais vous pouvez faire d'autres stratégies. Vous avez vu, on peut en mettre deux, en fait, hein. On peut faire des entrées OCO. Donc, en fait, OCO, c'est One Cancel the Other. Donc, c'est conditionner deux ordres tactiques. Donc, quand un, en fait, est exécuté, eh bien, l'autre sera annulé. Donc, on peut faire des stratégies un petit peu plus évoluées, mais c'est toujours à un tour. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'entrée multiple, mais on peut faire quelque chose de plus élaboré en faisant peut-être une combinaison d'entrées conditionnées. Voilà, ça fait beaucoup de conditions, mais on estimait que c'était un sujet qu'on n'aborde pas souvent, peut-être une fonctionnalité qui n'est pas souvent utilisée et que les gens ont pris l'habitude d'utiliser beaucoup le trading automatique. Et là, c'est une autre façon, quand on a sa propre stratégie, hein, on répète, c'est pas, ici, ce n'était pas l'idée de vous montrer une stratégie, c'est de vous montrer plusieurs outils qu'on a. Voilà, on a pris les outils assez simples, hein, la main mobile. J'ai rajouté un autre indicateur, filtré avec un MACD, éventuellement encore filtré avec un canal, mais voilà, ce n'est pas forcément des choses que vous allez utiliser. Et ça n'avait pas valeur de conseil d'utilisation de ces indicateurs-là, hein. C'était juste simplement pour vous montrer comment fonctionnait l'outil ordre tactique et comment en fait programmer une entrée en position unique avec différentes conditions cumulées en majorité ou à l'unanimité. Voilà. Donc, voilà pour la présentation. Donc, je répète, c'est sur NanoTrader Full. Donc, vous trouverez sous l'icône qui ressemble à la pièce d'échec. Et pas besoin du MetaSentimentor du tout, hein. Ça se fait tout seul et c'est unique avec l'outil. Voilà donc pour la présentation. Donc, elle sera postée sur YouTube. Donc, elle sera visible d'ici quelques jours. Après, si vous avez des questions sur le sujet, vous pouvez me revenir, hein. On prendra un peu plus de temps si vous avez besoin d'aide. Si c'est quelque chose que vous avez envie d'utiliser et que vous avez des questions à ce sujet, vous pouvez toujours me revenir et on pourra approfondir ensemble. Voilà. Sinon, il faut juste tester, faire attention à l'interprétation de l'indicateur en question, parce que si on peut modifier l'interprétation, hein, c'est-à-dire qu'on peut faire une entrée sous d'autres conditions que celles qu'on a l'habitude de voir, parce que ça, c'est la façon dont a été programmé l'indicateur dans la plateforme, mais on peut changer, hein. C'est-à-dire que nous, on peut inverser, un croisement dans un sens peut devenir un signal de vente et dans l'autre sens, un signal d'achat, alors qu'ici, c'est l'inverse, simplement parce que tout ça, ça se modifie, il n'y a rien qui est gravé dans le marbre, voilà, c'est pas parce que ça a été programmé comme ça. Il y a des gens qui utilisent les indicateurs d'une autre façon, c'est une question d'interprétation. Et une fois qu'on a décidé de son interprétation, ensuite, on peut paramétrer les indicateurs ici dans l'outil. Voilà. Donc, n'hésitez pas, je vais arrêter ici, mais n'hésitez pas à me revenir vraiment si vous avez des questions à ce sujet. Je répondrai avec plaisir. Voilà, je vous remercie encore pour votre participation. Et voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée. Donc, le PowerPoint, je ne l'enverrai pas parce qu'il n'y a rien de plus, hein, c'est vraiment plus de la pratique ici. Donc, mais par contre, vous pourrez revoir la présentation si nécessaire et toujours me contacter donc au support client. Voilà. Merci encore de votre participation et bonne fin de journée à vous. Merci. Merci beaucoup. Ouais. Bonne fin de journée, à bientôt.